Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours, on a fini avec le module 2 où on a parlé de beaucoup de choses sur le Community Manager. Ok, maintenant, bienvenue dans ce nouveau module 3 où nous allons tout simplement parler de l'esprit de collaboration et du poste hiérarchique d'un Community Manager. Donc, déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi les vidéos jusque-là, alors félicitations à vous. Ok, c'est pas facile parce qu'on a commencé tout en allant tout mollo mollo et on a vu déjà quelques trucs qui vont sûrement déjà être en train de vous motiver à aller au bout de cette formation. Parce que être community manager, ce n'est pas aussi simple. On verra tout ça par la suite. Ok. Donc, ce que vous devez comprendre là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, bienvenue dans le module 3. Déjà, désolé. Voilà. Donc, le module 3 où nous allons parler tout simplement des postes hiérarchiques et l'esprit de collaboration d'un community manager. En fait, vous devez savoir que déjà en parlant de poste hiérarchique d'un community manager, en fait, le community manager, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. On se comprend. Et par exemple, ça dit, il n'y a pas une entreprise, par exemple, actuellement, qui va dire peut-être, par exemple, il travaille sans community manager. S'il travaille sans community manager, c'est qu'il s'y connaît en fait en général. Parce qu'on a toujours besoin d'un community manager pour faire progresser et d'une manière très rapide son entreprise en fait. Parce que lui, le community manager, il a la main de pouvoir faire monter très rapidement ton entreprise en fait. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Le community manager, en fait, c'est quelqu'un juste de très important, ok, qui occupe un poste très important. Et en parlant des différents types que le community manager fait dans une entreprise, vous devez déjà être en mesure de comprendre que le community manager n'est pas là que pour aller dans les commentaires pour répondre, voilà, vous avez payé notre produit qui vous a déçu, désolé, et puis voilà. Le community manager n'est pas là que pour ça, en fait. Il est là pour assurer la totale à celui pour lequel il bosse. Donc, déjà, sur ce point, je vous ai réservé une petite capture. Un instant, on va aller checker ça ensemble. Donc, comme je le disais, le community manager n'est pas quelqu'un du genre qui est là et qui fait juste quelque chose qui le plaît. Il suit une manière hiérarchique afin de pouvoir travailler et lui seul, il gère beaucoup de choses. Déjà, vous allez voir là, sur cette petite image, ok, vous allez voir d'abord le premier point. Il y a un point où ils ont dit le community manager, parce que je prends l'exemple que tout simplement celui qui est au milieu là, c'est le community manager, ok, donc vous allez comprendre. Donc déjà, lui, c'est-à-dire lui seul, le community manager, il doit suivre les dernières tendances dans le domaine des médias sociaux. Vous devez comprendre que le community manager, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ok, en fait, c'est lui qui gère, c'est-à-dire le réseau de l'entreprise pour lequel il bosse, en fait. Donc, il doit s'assurer de suivre la tendance. C'est très important. Voilà pourquoi sur ce point, on parle de cultura. Ça dit que cultura, c'est un mot du genre pour dire, il doit être cultivé et avoir une mentalité très dingue, quoi. Du genre, il doit suivre la tendance, essayer d'appréhender à sa manière la tendance actuelle dans le domaine dans lequel il est en train de bosser avec la personne et essayer de pouvoir faire mieux plus que ce qui est en train de se passer là en fait. Suivre la tendance, être aux affûts de l'information dans le sens dans lequel il est en train de travailler avec son prospect et tout ça dit. Il doit suivre d'abord ça, la tendance, ok? Et maintenant, il doit définir une stratégie social media de l'entreprise. En fait, vous devez comprendre que le community manager ne va pas venir dire à la personne déjà, voilà, mon ami, il va pas venir dire peut-être à la personne, voilà, mon ami, je vais être community manager, tu vois, donc voilà, je vais aller sur tes réseaux sociaux et puis je vais essayer de faire de n'importe quoi et puis tu me payes quoi. Oh, c'est pas comme ça. La personne qui t'embauche, il veut du résultat. Ok? Et puis, si la personne qui t'embauche veut du résultat, tu dois lui donner du résultat. Parce que c'est pour ça que vous êtes là, en fait. Donc, voilà pourquoi le community manager ne travaille jamais sans une stratégie social media. Parce que c'est avec la stratégie, il attaque l'entreprise et il va jusqu'au résultat, en fait. C'est-à-dire, c'est la stratégie qui contient la totale quand on parle c'est-à-dire de résultat ou ça, de propulser une entreprise. OK? Dans la stratégie digitale, c'est là tout est basé. Comment tu vas le faire, ce que tu vas faire automatiquement après si, et après si, comment la publicité se fera. Ça dit, c'est le plan, la totale, au fait, quand on parle de stratégie, ça dit, tout est là. C'est pas que tu fais comme souvent, ce qui est le plus constaté, c'est que il y a beaucoup de gens qui font du community management, ok, et puis c'est lorsqu'ils arrivent à closer un client peut-être qui les paye de l'argent, qui va commencer à les payer de l'argent. C'est en ce moment maintenant, bon, lorsqu'ils prennent le boulot, ok,
vous allez comprendre, vous allez constater que sur beaucoup de cas, ok, ces gens-là n'y arrivent pas à aller au bout parce qu'en général, ils n'y arrivent pas à apporter concrètement du résultat à la personne. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ok, ce n'est pas du genre, tu es community manager et puis du coup, ton gars avec qui tu travailles, ok, le boss avec qui tu travailles, il était peut-être à 500 abonnés lorsqu'il t'a pris et après un mois de travail, tu attends ta paye, il n'y a pas de souci, ok? Mais du coup, après un mois de travail, il était à 500. Peut-être il se retrouve à 510. Les gars, ça ne sonne pas en fait en général. Ok, ça ne sonne pas. 510. Et les posts, peut-être avant, il faisait 2 likes, 2 likes. Il a toujours continué. Malgré que tu as atteint 510 là, il a toujours continué avec ces 2 likes, 2 likes, 3 likes. Quoi. Ok, les contenus, il n'y a pas une différence au fait. Les contenus qui push, il n'y a pas une différence comme avant. En fait, c'est-à-dire comme si tu vas sur Google, vous allez voir les gens, en fait, ils vont sur Google, ils vont aller télécharger des images, aller poster, et copier un texte quelque part, coller quelque part, essayer de modifier un peu en plaque. Ce n'est pas ça le community manager. Voilà pourquoi il doit y avoir une stratégie digitale. C'est pas 7 ans si vous allez commencer en train de mots stratégie digitale, digital stratégie, digital stratégie. En fait, c'est la base même du social media marketing 360 en fait. Ok? Parce que déjà, être un multi-manager, c'est être quelqu'un qui fait du 360. C'est que tu fais tout. En général, tu fais tout, en fait. Faire du 360 dans le marketing, c'est que tu fais tout, tu as ta tête partout et tu es dingue dans ce que tu fais. OK? Donc, comme vous le voyez, le point numéro 2, le community manager doit avoir une stratégie digitale bien propre et bien précise. Donc, déjà sur le point 3, vous allez voir là, ils ont dit tout simplement réaliser une charte éditoriale pour chaque réseau social. C'est-à-dire, le community manager doit réaliser tout simplement une charte éditoriale pour chaque réseau social. Pour tel réseau social, il sait comment il va l'attaquer. Pour tel réseau social, il sait comment il va l'attaquer. Si par exemple, prenons l'exemple du branding, si dans le sens du branding, il sait que tel réseau social, je mets ci, tel réseau social, je mets ci. Ça, comment il va gérer en géant? C'est-à-dire, quand on prend une entreprise pour laquelle il bosse en général, quand on prend tel, quelles sont vraiment les manières de faire, quelle est la stratégie d'attaquer chaque réseau après avoir analysé les trucs de la personne et en fonction de la tendance du positionnement, comment la personne va faire en fait. C'est le community manager qui dit ça. Et vous allez voir que le 1, le 2 et le 3, ils se suivent. Tu maîtrises les dernières tendances dans le domaine des sociaux médias, des médias sociaux du moins, ok, tu as une stratégie bien précise et de dingue pour pouvoir vraiment décoller l'entreprise de celui avec qui tu veux travailler, ok, et de 3, tu dois pouvoir réaliser déjà une, c'est-à-dire charte graphique, je dis charte graphique, charte éditoriale, ok, pour chaque réseau que tu veux gérer. Ok, maintenant, veillez à la e-réputation, ok, surveillez ce qui se dit sur la marque. Comme je l'ai dit, quand Monsieur Issa dit quelque chose sur la marque, tu dois être à l'écoute, mon gars. Parce que quoi, tu es un community manager, tu n'as pas le temps, frère. Ok? Quand Monsieur Z dit quelque chose sur la marque, tu dois être attentif. Que ce soit un avis positif, que ce soit un avis négatif. Si en général, c'est un avis négatif, par exemple, après analyse, vous voyez que c'est l'avis négatif qui buzz le plus que l'avis positif, mon gars, tu dois réagir au fait en général. Tu dois savoir qu'est-ce qui cloche et comment changer les choses. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement en fait. Mais si tu n'es pas attentif aux e-réputations de l'entreprise là en question, comment tu pourras gérer? Vous voyez déjà que là, il y a un problème. Ouais, il y a un problème en général, vous allez comprendre. OK? C'est de ça même il s'agit, les gars. Le community manager, c'est celui-là qui a la tête partout. Et le 1, le 2, le 3 et le 4, vous allez voir, tout a une concordance, c'est-à-dire tout est coordonné, quoi, en fait. L'on ne prend l'un en laissant l'autre. Il ne peut pas suivre les dernières tendances sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas avoir une stratégie digitale. Il ne peut pas avoir une charte éditoriale et ne pas avoir peut-être les que voilà, j'ai une entreprise, monsieur A dit, bah voilà, vos produits sont de la merde. Hein. Et de l'autre côté, monsieur B dit, bah putain, ces gars-là, ils foutent vraiment rien. Hein. De l'autre côté, monsieur C dit, bah peut-être, bah voilà. Hein. Même regarder le branding qu'ils font, c'est juste n'importe quoi. Vous voyez, en fait, ça dit tout ça, quoi, en fait, en général. Le community manager doit être aux affûts de l'information. OK? 5, maintenant, par exemple, poster des publications de qualité en cohérence avec la charte éditoriale. Des publications de qualité, les gars. On ne va pas sur Google, on télécharge n'importe quoi, ok, on va sur le réseau, sur la page de la personne, soit sur le compte de la personne, et on balance, et on met une petite sauce en bas de ça, et puis on essaie juste de faire quelque chose, on balance. Ça ne marche pas comme ça, parce que c'est ce que beaucoup font en fait, et c'est ce qui est constaté.
Ok, moi en fait, j'ai visité une page de community management dans un sens, dans une niche la fois passée. Ok, ce que vous devez comprendre, c'est qu'est-ce que j'ai vu sur la page. D'abord, la page est mal gérée. Déjà, de deux, vous allez constater que c'était pas une page que je voulais gérer. Non, mais j'ai visité la page sous demande au fait. Et puis, j'ai constaté que, par exemple, la personne n'a pas une bonne notoriété. Mais pourtant, cette personne-là a un community manager, ou ça, des community managers je sais même pas, un community manager parce que, voilà, c'était normalement une amie qui devrait être prise, ok, mais il n'a pas été prise parce qu'il n'a pas souvent le temps. Voilà. Donc, du coup, moi, j'étais allé voir, la personne avait dit qu'il avait un community manager, mais il a été découragé. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore les résultats qu'il veut concrètement. Écoutez bien, il disait, il avait un community manager. Mais pourquoi il écrit à celui-ci? C'est parce qu'il sait que, bah, voilà, celui-ci va apporter énormément de résultats, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Poster des publications de qualité. Voilà pourquoi on parle de branding, les gars. Vous créez, vous refaites, genre, c'est-à-dire vous refaites la charte graphique, bon, je sais pas trop, un branding, je sais pas, qui suit ce qu'il fait, l'activité qu'il fait. Vous avez un bon cultura, vous avez une bonne vision, c'est-à-dire vous avez bien suivi la tendance dans ce qu'il fait et vous le créez un branding qui suit ce qu'il fait. Si c'est dans ce qu'il fait, dans le domaine dans lequel vous voulez l'être community manager, ok. Si par exemple dans ce domaine, la couleur verte n'est pas une couleur qui est souvent chez ceux-là qui ont le plus, parce que je l'avais dit, si vous voulez vraiment avoir un bon cultura, vous n'allez pas quand même aller sur les comptes de deux abonnés, mais putain. Vous suivez les mêmes gens là qui sont dans son domaine, mais qui frappent fort, comment ils le font, et vous analysez tout ça, vous établissez un rapport rapidement et puis vous frappez fort. Vous savez quoi faire parce que c'est votre domaine de community management. Ok, donc déjà comme je le dis, vous posez des publications de qualité, peut-être avec un branding fort. Vous n'allez pas aller sur Google, télécharger une image, aller poster en même temps comme ça. Non, 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 on ne télécharge même rien sur Google. Ok, vous réfléchissez, vous lui créez une charte graphique, c'est-à-dire un branding de qualité, des posts de qualité qui suit uniquement le sens dans lequel il gère. Ainsi, dans le sens dans lequel il gère, par exemple, la couleur verte n'est pas souvent postée. Vous devez comprendre que n'est pas souvent utilisé par les plus grands qui rentabilisent. C'est pas souvent utilisé. Vous pouvez analyser le tout, voir dans quoi quelle couleur spécifique vous pouvez utiliser pour attirer l'œil. Vous devez analyser la couleur là. Pourquoi telle couleur n'est pas souvent utilisée? C'est telle couleur qui est souvent utilisée, par exemple, par les grands qui rentabilisent de plus, de ouf dans le domaine. Vous trouvez la réponse. Comment je vais le faire? J'ai pas dit d'aller prendre une couleur spécifique que quelqu'un d'autre utilise déjà pour buzzer. Non. Vous réfléchissez maintenant. Si telle couleur est prise, et si, ça veut dire qu'il y a si. Vous devez trouver vraiment une relation entre les choses là afin de pouvoir faire quelque chose de potable, les gars. On continue, ok? Interagir avec la communauté, ok? Modérer et répondre aux commentaires des fans, les gars, c'est très important. Donc, c'était de ça que je parlais aussi. Lorsque j'ai dit, je disais tantôt le rôle de community manager, parce que c'est souvent ce que les gens pensent, quoi. Ça, c'est souvent ce que beaucoup font. Ils pensent que, bon, quand on parle de community manager, bah voilà, il est là quand quelqu'un dit, mais putain, la marque là, c'est n'importe quoi. Ils pensent que le community manager va venir juste dire, bah, mon bro, franchement, on est fatigué de toi, les gars. C'est pas ça, c'est le rôle du community management, ok? Du community manager. Il est là pour tout. Et voilà quelques points que vous êtes en train de voir avec moi, ok? Il doit interagir avec la communauté modérée, ok? Il doit interagir avec la communauté et tout simplement aussi modérer et répondre aux commentaires des fans.